oui, j'espère que tu vas souffrir. Et non, c'est pas pour être méchant, c'est parce qu'en fait, sans souffrance, tu vas rester exactement la même personne. Tout le monde veut une vie simple, tout le monde veut jouer au mode facile de la vie. Mais une vie facile, ça égale à pas d'évolution. Parce que dans la vie, tout demande de l'inconfort. Tout demande de faire des choses qui te font peur, en fait. Si tu veux un bête de physique, tu vas devoir aller à la salle. Et ça, pour le coup, quand t'es pas habitué, c'est hyper inconfortable. Et ça, pour le coup, ça marche dans littéralement tout. Si tu veux vivre des réseaux, bah ouais, pendant 2-3 ans, tu vas devoir passer pour un con. Un mec qui est un peu utopiste, qui vit dans un autre monde, qui se la donne aussi, qui se lève plus tôt que les autres pour faire ses vidéos et tout. Mais tu vas passer pour un fou. Tu vas passer pour un mec qui est débile, en fait. Même si toi, tu sais très bien où tu veux aller. Et en réalité, tout le monde admire les personnes disciplinées, les personnes qui ont accompli des grandes choses. Mais personne ne veut vivre ce que eux, ils ont vécu. Pourtant, c'est uniquement grâce à ça qu'ils sont devenus qui ils sont. Et en réalité, toi et moi, on est littéralement le résultat de notre passé, de nos traumatismes, de nos échecs, de nos réussites, etc. Tout ce qu'on a vécu, c'est littéralement ancré dans nous. Et en fait, personne ne devient fort dans le confort. Quand tout va bien dans sa vie, quand tu fais des choses juste qui te font plaisir et t'agis uniquement par motivation, sans aucune discipline, juste tu fais les choses parce que tu en as envie. Alors oui, faire les choses par envie, ça marche parfois, c'est cool, ça peut arriver, donc voilà, faut prendre ça comme une bonne chose, voilà. Mais très souvent, tu auras la flemme. Si vraiment tu veux être dans l'inconfort, prendre une douche froide ou un bain froid, tu auras la flemme. Parce que c'est chiant, c'est froid, t'as pas envie de le faire. On va imaginer que c'est l'hiver et qu'il fait très froid, même si actuellement il fait hyper beau, et là je suis en sueur, littéralement. Mais dans cette situation, la plupart des gens, il faut quoi ? Il faut une douche chaude. Ils vont pas prendre une douche froide, tu sais, pourquoi faire ? Ça sert à rien. On a l'eau chaude, pourquoi prendre une douche froide ? C'est un peu con. Mais le mec qui connaît les vertus de la douche froide et de la discipline, il va directement prendre une douche froide. Et évidemment, cette douche froide, ça va pas le rendre riche, le mec, on est d'accord. Mais ça va le pousser à faire les choses qu'il ne veut pas faire. Et dans le business, quand tu crées du contenu, peu importe, c'est ce que tu dois faire. Tu n'auras pas envie de faire des choses, mais tu vas devoir les faire, ces choses-là. Donc là, c'est pareil. Et donc, en fait, tu prends ce truc-là de faire un truc difficile avec une douche froide, t'as pas envie de la faire, tu la fais quand même. Et donc, après, tu vas te dire, ok, je fais une douche froide, j'avais pas envie de la faire, mais je l'ai quand même faite. Donc là, je peux créer du contenu, même sans envie. Tu vois, ça marche comme ça. Et personnellement, les fois où j'étais le plus triste dans ma vie, où j'ai vécu, entre guillemets, les choses qui m'ont mis le plus mal, c'est là, en fait, où j'ai le plus appris. C'est à chaque fois dans l'inconfort qu'on apprend le plus. Alors, c'est hyper cliché, hein, ça fait très dev perso, très, voilà, belle phrase et tout, mais c'est vrai. C'est vraiment quand tu te dis, mais comment je vais faire là, je suis bloqué, je suis dos au mur, je peux rien faire. Et bah, c'est là, en fait, où vraiment, ouais, enfin, quand t'es plus bactère, bah, c'est là, en fait, où t'apprends le plus, presque. Et où, en fait, tu vois, t'es comme ça, la pente, elle s'arrête pas, tu sais, t'es vraiment bas, bas, bas. Et en fait, faut se dire aussi que quand ça va pas, dans n'importe quelle baisse, quand ça va pas, il y aura forcément une remontée, en fait. Donc, alors, ça va pas, mais tu vas remonter, c'est ce qu'il faut se dire. Mais évidemment, quand t'es mal, tu ne penses pas à ça, tu veux pas qu'on te dise ça, parce que t'es mal. Des fois, t'as juste envie d'être mal, tu vois, d'apprécier la douleur, entre guillemets. Et justement, dans ces moments-là, t'as deux situations. T'as le mec qui va juste pleurer, qui va être hyper triste, ou hyper en colère, ou bref, des émotions négatives, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois, il va continuer à être dans cette émotion négative, dans cette boucle sans fin de pure négativité. Et il y a l'autre mec, le numéro 2, qui lui, il va prendre cette énergie-là, qui est mauvaise, hein, ça reste de l'énergie mauvaise, mais c'est de l'énergie, justement. Et donc, le mec va prendre cette énergie-là qui est mauvaise, donc la colère, la haine, la tristesse, la jalousie ou autre, il va la prendre, il va l'utiliser comme carburant, tu vois. Il va prendre cette énergie noire, on va dire, tu vois, il la prend, et il la met dans son développement personnel. Donc il la met dans le sport, il la met dans ses projets, dans le fait de se lever plus tôt. Il va prendre cette rage comme carburant. Et c'est littéralement à chaque fois que je suis hyper triste, hyper en colère ou autre, vraiment des émotions purement négatives, et bah c'est là en fait où je suis le meilleur, par exemple, à la salle. C'est là où je performe le plus. Parce qu'en fait, tu tires avec la rage, avec un peu la tristesse ou une émotion négative, et du coup ça t'aide à te défoncer encore plus, ça aide à vraiment te mettre en PLS, quoi. Si t'arrives à allier une musique de fou dans tes oreilles, plus de la tristesse, enfin, plus de la colère un petit peu, on va dire, ou bref, une émotion un peu négative, plus tu tires de toutes tes forces, etc. En fait, c'est un cheat code. Après, voilà, enfin, c'est pas un bon cheat code, hein, parce que du coup, t'es pas très bien au final. En vrai de vrai, t'es pas très bien, donc ça sert à rien. C'est pas une bonne chose, mais faut prendre ça comme carburant pour du coup avoir un meilleur physique. Ce qu'il faut se dire, en fait, entre guillemets. Et donc, moi, ouais, je sais qu'à chaque fois, quand j'étais pas très bien, bah, en fait, c'est là où j'étais le meilleur à la salle. C'est là où j'ai fait les meilleurs perfs de ma vie, presque, tu vois, pour le moment. Après, pour le coup, je sais que je suis dans un prime H24, parce qu'en fait, j'évolue constamment dans littéralement tout,
les aspects de ma vie, et je pense que c'est aussi ton cas. N'utilise pas cette mauvaise énergie dans le vent. Ne la gaspille pas à pleurer dans ton lit, à regarder Netflix ou autre. Non, prends-la et dis-toi, ok, comment je peux devenir meilleur grâce à ça? Comment je peux prendre ça et, entre guillemets, faire regretter un peu la personne en question? Tu vois, c'est un peu ça. Alors oui, c'est un peu, voilà, un truc à 2 balles, ouais, fais-la regretter et tout. Et là, je te parle d'une personne, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un événement qui t'est arrivé, je sais pas, bref, peu importe, mais ça peut être un truc qui te met mal. Tu vois, par exemple, un décès d'un proche, ça peut être ça, peu importe quoi, mais prends cette énergie noire et utilise-la à bon escient. Utilise-la dans tes projets, dans de l'inconfort pur, juste dans de la douleur, tu vois. Et en vrai, tout le monde subit, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration, bref, tout le monde subit ça. Enfin, en tout cas, la plupart des gens le subissent, tout ça. Mais les meilleurs, ils transforment ça en carburant et en force. Et en vrai, attention, hein, je dis pas de souffrir gratuitement, je dis pas, ouais, vas-y, fais-toi mal, commence à être tout seul, à juste subir, avoir mal. Non, parce que la souffrance seule en elle-même, elle ne suffit pas. Il y en a plein qui souffrent beaucoup, qui ont une vie qu'ils détestent, qui, voilà, bref, ont connu beaucoup de souffrance dans leur vie, mais qui ne changent pas, qui restent les mêmes. Juste, ils se sont déprimés, mais ils restent les mêmes au final. Et d'autres souffrent, mais prennent ça comme carburant et l'utilisent à bon escient. Tout le monde souffre, au final, juste, il y en a qui l'utilisent différemment. Donc, à toi de voir. Soit tu peux être dans 6 mois exactement le même mec au final, juste tu auras souffert un petit peu pendant plusieurs mois pour littéralement rien. Et donc là, si tu souffres, tu prends cette énergie, qui est un petit peu toxique, qui est un peu, voilà, une énergie noire, comme je te dis, et tu la prends, et tu utilises à bon escient. Tu l'utilises dans tes projets, dans le fait de créer du contenu, dans le fait de se développer. Bref, peu importe, mais juste tu la prends, et tu l'utilises comme une force. Donc ouais, mon gars, j'espère vraiment que tu vas souffrir, mais pour ton bien. J'espère que tu vas la prendre, et que tu vas bien utiliser cette souffrance. Et au passage, si tu veux que je t'accompagne personnellement jusqu'aux 10 000 abonnés sur Instagram, en créant du contenu éducatif, clique sur le lien juste en dessous, en description, t'as tout. Tu peux aussi m'en parler en DM sur Insta, on en parlera avec plaisir. Écoute, prends soin de toi, mon gars, enfin, aie mal, plutôt, prends cette douleur, et utilise la bonne escient. Écoute, à mercredi prochain, sors un petit peu en vrai, il fait chaud et tout, il fait beau, profite, fais des étirements dehors, va marcher, prends l'air, c'est important. Et voilà, on se dit à mercredi prochain, arrache tout, et clique sur le lien en description si t'es intéressé. Et voilà, à mercredi prochain, mon gars, va créer du contenu, let's go.